Bonjour tout le monde. Imaginons que les éléments représentent le nombre de personnes sur Terre et qu'il y ait un contrôle de police. Chacun devrait s'identifier, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui vous différencie vraiment de moi? Qu'est-ce qui différencie deux vrais jumeaux l'un de l'autre? Bon, accordons-nous tous à dire que ce sont les empreintes digitales, n'est-ce pas? Bien. Et bien de la même façon, les atomes aussi diffèrent les uns des autres par le nombre de protons. Donc, si on veut vraiment connaître un élément, d'accord, un atome, on lui demande son nombre de protons et voilà. Il est ce qu'il est et qui il est à cause de son nombre de protons. Bien. L'hydrogène, par exemple, s'appelle hydrogène parce qu'il a un seul proton. L'hélium a eu toujours deux protons. Sinon, s'il avait trois, il serait du lithium. Parce que sur Terre, il n'y a aucun autre élément qui a trois protons si ce n'est le lithium. D'accord? Donc, de la même façon que sur Terre, vos empreintes digitales sont uniques, est-ce que vous avez compris? Bien. Donc ça va être une règle générale. Bien. Donc, si je vous demandais un jour, qu'est-ce qui fait que le fer est fer? Dites-moi que c'est parce qu'il a 26 protons et vous aurez 20 sur 20. Et dans les épisodes précédents, nous avons aussi vu que l'atome était en globalité neutre, n'est-ce pas? Puisque le nombre de protons de charge positive est égal au nombre d'électrons de charge négative. Bien. On avait vu aussi que l'atome était un ensemble de protons, d'électrons et de neutrons, n'est-ce pas? Bien. Donc, si cet atome devait se présenter à la police, il va s'identifier pour dire, écoutez, je suis tel élément parce que, d'accord, j'ai un nombre 2. Est-ce qu'il va dire que je suis tel élément parce que j'ai un nombre de neutrons? Jamais il va dire ça. Il va dire, je suis tel élément parce que j'ai un nombre de protons. Très bien. Je me répète pour que vous appreniez en même temps. Bien. Et c'est ce qui va nous amener à une autre appellation. D'accord? Le numéro atomique, qui est justement égal au nombre de protons de son noyau. Donc, si on devait le présenter sur un schéma, vous allez voir que, genre, par exemple, le symbole de l'élément, on va le mettre X, d'accord? Et le numéro atomique va être l'indice, d'accord, en bas à gauche. Exemple, l'hydrogène, on va mettre 1. Son numéro atomique est égal à 1, qui est égal au nombre de protons. D'accord? L'hélium aussi a un numéro atomique égal à 2. D'accord? Donc voilà. Et ce numéro atomique qui est égal au nombre de protons, vous savez déjà que c'est en même temps égal au nombre d'électrons. Tout le temps, je vous casse la tête avec comportement chimique des atomes. D'accord? C'est justement le nombre d'électrons qui va le déterminer. Imaginez maintenant que la police attrape cet élément, un élément quelconque, et lui demande « Pourquoi est-ce que vous vous êtes comporté ainsi ?» Il dira « C'est à cause de mes électrons. » D'accord? Je suis ce que je suis à cause de mon nombre de protons. J'agis d'une certaine manière à cause de mon nombre d'électrons. Est-ce que vous avez saisi? Vous avez remarqué que je n'ai pas fait de comparaison sur le comportement entre les atomes, d'accord, et l'homme. Donc j'ai dit l'homme, lui, il peut se comporter différemment et mentir, mais les atomes ne mentent pas, d'accord? Bien. Donc si on revoit la situation, l'atome avec ses protons, électrons, neutrons, notre atome a présenté aux policiers des informations sur les protons, on avait vu avec les numéros atomiques, d'accord? Et les électrons aussi, puisque le numéro atomique égale au nombre de protons égale au nombre des électrons. Mais si on regarde ça, est-ce qu'il a donné des informations sur le nombre de neutrons? N'est-ce pas? Pas encore. Et parce que les atomes sont sincères, qu'il va le présenter. On avait dit que l'atome possédait des nucléons qui constituent aussi le noyau avec les protons. D'accord? Donc, le nombre de masses d'un atome va être la somme de la masse de ses nucléons. D'accord? Donc, un petit rappel, vous savez déjà que la masse du proton est sensiblement égale à la masse du neutron, qui est de 1, une unité de masse atomique, si vous voulez. Donc, chacun, donc, en les additionnant, on aura le nombre de masses, d'accord, global de l'atome.
puisque on avait vu que la masse des électrons est négligeable. Donc, on ne va pas le compter puisque c'est 0 unité de masse atomique. Très bien. Donc, exemple, si on prend toujours notre hydrogène, son numéro atomique va être égal à 1. Donc, son nombre de masse va être égal à 0 plus 1. Bon, 0 puisqu'il n'a pas de neutrons, d'accord, et 1 puisqu'il a un seul proton. Bon, pour l'hélium aussi, c'est la même chose. 2, d'accord, en numéro atomique. En nombre de masse, on va mettre 2 puisqu'il a 2 neutrons et 2 protons, d'accord, en exposant en haut à gauche. Dans cette symbolisation, si on soustrait le numéro atomique, d'accord, du nombre de masses, on pourra directement avoir le nombre de neutrons, d'accord. Voilà. Donc avec ça déjà, donc l'atome aura présenté, en quelque sorte, l'élément aura présenté toutes ses caractéristiques à la police. Très bien. Donc toujours dans notre comparaison entre les personnes et les atomes, d'accord, où on a lié les empreintes digitales avec le nombre de protons, on va parler du cas des jumeaux, d'accord. De la même manière qu'on a des jumeaux, les atomes aussi ont des jumeaux, d'accord. Mais une exception près que chez les humains, d'accord, malgré qu'on a des vrais jumeaux, ils diffèrent toujours, d'accord, par leur empreinte digitale. Mais en fait, les atomes, plutôt les jumeaux des atomes, sont tellement vrais que même leur empreinte digitale, d'accord, sont identiques. Et les empreintes digitales chez les atomes, on les avait appelées le nombre de protons, d'accord. Et ces jumeaux-là, on les appelle des isotopes. Mais qui dit jumeau dit aussi différence, d'accord. Donc, où va se trouver, selon nous, d'accord, dans notre exemple, la différence entre ces jumeaux-là? Est-ce que c'est le nombre de protons? On est d'accord que non. Sinon, il ne serait même pas cet élément-là, puisque c'est le nombre de protons qui dit ce que l'élément est. D'accord? Donc, est-ce que c'est des électrons? Bien sûr que non. D'accord? Si vous avez bien suivi. Et donc, qu'est-ce qui nous reste? C'est le nombre de neutrons. Très bien. Donc, un élément diffère d'un autre par son nombre de neutrons. Si on prend l'exemple sur l'hydrogène, d'accord, son nombre de masse, c'est égal à 1. Le deutérium a un nombre de masse égal à 2, d'accord, et le tritium a un nombre de masse égal à 3. Bien. Donc, dans le tableau périodique, quand on parle du jumeau H1, c'est parce que c'est l'isotope le plus abondant qu'on retrouve. Bon. Pour vous rappeler de ça, rappelez-vous que sur Terre, il y a plus d'individus qui n'ont pas de jumeaux que d'individus qui ont des jumeaux. Par exemple, le carbone a également plusieurs formes isotopiques, dont les plus abondants sont le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14. Chacun de ces isotopes a 6 protons. Sinon, ça ne serait pas du carbone, si vous vous rappelez bien. Mais le carbone 12 a 6 neutrons, d'accord? Le carbone 13 a 7 neutrons. Et le carbone 14 en a 8. Bien. On peut aussi représenter le nombre de masses, d'accord, après le symbole chimique, par exemple, C14. Maintenant, en dernier, d'accord, il y a la masse atomique. Familiarisez-vous avec les mots et avec le temps, ça va venir. Essayez d'expliquer ça à quelqu'un d'autre. Et j'en doute que vous allez oublier ces informations. Donc, pour comprendre la masse atomique, ce n'est pas le nombre de masses, mais vous allez comprendre. Prenez juste tous les jumeaux, d'accord, ou isotopes d'un élément et faites la moyenne de la masse relative de tous ces isotopes en fonction de leur abondance relative dans la nature. Je vais m'expliquer après. Mais de façon générale, d'accord, il faut savoir que la masse atomique d'un élément est à peu près, je dis bien à peu près, égale au nombre de masses de son isotope le plus abondant. Par exemple, la masse atomique de l'hydrogène est de 1,008, ce qui reflète que, si on essaie de regarder tous les jumeaux, ce qui reflète que dans la nature, son isotope le plus léger, H1, existe en plus grande quantité. D'accord? Puisque sa masse atomique est plus proche de celui-là. Si elle était plus proche du 3, on va dire que c'est celui-là qui est le plus abondant. D'accord? Donc, ce H1 est plus abondant que ses autres jumeaux ou isotopes deutérium,
ou tritium. Donc, si on devait faire l'analogie avec nous, les humains, on aurait une masse atomique aussi aux environs de 1, d'accord? Puisqu'il n'y a pas beaucoup d'individus, d'accord, qui sont, ou qui ont plutôt des jumeaux. Par exemple, moi, je n'ai pas de jumeaux. J'imagine que vous non plus. Mais peut-être vous avez des connaissances qui ont des jumeaux, d'accord? Ou qui font des jumeaux. Des triplés aussi. Mais si on regarde dans toute l'humanité, on va se rendre compte que, genre, il y a plus d'individus, d'accord, qui sont uniques du genre, qui n'ont pas de jumeaux, que d'individus qui ont des jumeaux ou des triplés, d'accord? C'est ce que ça veut dire en fait. Voilà. À la prochaine.